La matière est donc constituée de molécules qui elles-mêmes sont constituées d'atomes. À l'intérieur des atomes, on peut retrouver des électrons, des protons et des neutrons. À l'intérieur d'une matière donnée, si l'on retrouve un seul type de molécule, on parle de corps pur, comme par exemple l'eau déminéralisée. Si par contre, le nombre de types de molécules est plus important que 1, on parle alors de mélange, comme par exemple de l'eau dans laquelle est ajouté du sel. Si à l'intérieur des molécules d'un corps pur, on ne retrouve qu'un seul type d'atome, on parle alors de corps pur simple, comme par exemple le dioxygène. Par contre, si le nombre de types d'atomes est plus grand que 1, on parle alors de corps pur composé. Parmi ceux-ci, on distingue les molécules composées de deux types d'atomes, on parle alors de corps binaires, comme le dioxyde de carbone, et les molécules composées de trois types d'atomes, que l'on appelle les corps ternaires, comme l'hydroxyde de calcium. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux corps purs simples. En effet, nous allons essayer de classer ces corps purs simples en deux groupes distincts. Voici les corps purs simples qui seront utilisés dans cette vidéo. Nous allons utiliser du cuivre, du zinc, du carbone, de l'aluminium et enfin du soufre. Afin de les classer, nous allons effectuer différents tests sur ces corps purs simples. Nous allons tout d'abord tester la malléabilité. Nous allons déterminer s'ils sont pliables ou pas. Nous allons ensuite tester la brillance de ces corps purs simples. Sont-ils brillants ou plutôt ternes? Nous allons ensuite tester la masse volumique. Possède-t-il une masse volumique plus importante que 2,5 g par cm cube? En quatrième lieu, nous allons tester la conductivité électrique. Sont-ils des bons conducteurs d'électricité ou pas? Et finalement, nous allons tester la conductivité thermique. Sont-ils de bons conducteurs de chaleur ou pas? Tout au long des expériences, prenez des notes afin de compléter un tableau de résultats final. Premier test effectué sur ces 5 corps purs simples, la malléabilité. Vont-ils plier et donc avoir la propriété positive ou vont-ils casser? Tout d'abord le cuivre, ensuite le zinc, le carbone, l'aluminium et enfin le soufre. Deuxième test effectué sur ces corps purs simples, la brillance. Vont-ils être brillants et avoir une propriété positive ou être plutôt ternes? On commence par observer le cuivre, ensuite le zinc, on continue avec le carbone, on observe bien l'aluminium et finalement on termine par le soufre. Troisième test sur ces corps purs simples, le test de la masse volumique. On se rappelle que celle-ci est la masse d'une matière par unité de volume. On peut donc calculer cette masse volumique symbolisée par la lettre grecque ρ en divisant la masse d'une matière connue par son volume. Dans les calculs qui nous intéressent ici, la masse sera donnée en grammes, le volume en centimètres cubes. Nous obtiendrons donc une masse volumique en grammes par centimètre cube. Prenez bien note des mesures données afin de calculer par vous-même la masse volumique de chacun des corps purs simples. Voici la masse et le volume de notre plaquet de cuivre, de zinc, de la mine de carbone, de la plaquette d'aluminium et enfin du morceau de soufre. En synthétisant dans un tableau donné tous les résultats concernant la masse volumique, nous obtenons une masse volumique pour le cuivre de 9,05 g par cm3, pour le zinc de 7,14 g par cm3, pour le carbone de 2,22 g par cm3,
Pour l'aluminium, de 2,71 g par cm3, et enfin pour le soufre, de 2 g par cm3. Quatrième test, la conductivité électrique. Les corps purs simples présentés sont-ils de bons conducteurs d'électricité ou pas? Nous allons insérer entre deux pinces croco d'un circuit électrique simple composé d'un transformateur, d'une ampoule et de fils les différents corps purs simples afin de voir si l'ampoule s'allume toujours ou pas. On commence en insérant dans les pinces croco le cuivre, le zinc, le carbone, l'aluminium et on termine par le soufre. Enfin, nous terminons par la conductivité thermique. Les corps purs simples présentés sont-ils de bons conducteurs de chaleur ou pas? Nous n'allons pas tester le soufre, étant donné qu'en présence d'une flamme, il brûle en émettant un gaz qui est toxique. Mais il n'est pas un conducteur thermique. On a déposé une goutte de cire à une extrémité de chaque corps pur simple et l'autre extrémité est placée dans une flamme. On commence par le cuivre. On fait la même chose avec le zinc. Le carbone est également placé dans la flamme. Et on termine enfin par l'aluminium. Synthétisons les résultats dans un tableau de données à double entrée. Nous allons placer sur la première ligne les différentes propriétés et sur la première colonne les différents corps purs simples qui ont été testés. À l'intersection des corps purs simples et des propriétés, si la propriété est positive, nous rajoutons un plus. Si elle ne l'est pas, on laisse la case vierge. La malléabilité était positive pour le cuivre, le zinc et l'aluminium. La brillance l'était pour le cuivre, le zinc et l'aluminium également. La masse volumique était plus importante que 2,5 g par cm3 pour ces trois mêmes corps purs simples. La conductivité électrique était positive pour le cuivre, le zinc, le carbone et l'aluminium, alors que la conductivité thermique était positive pour le cuivre, le zinc et l'aluminium. Cela nous donne un total de 5 propriétés positives pour le cuivre, le zinc et l'aluminium, une seule pour le carbone et 0 pour le soufre. Cela nous permet donc de distinguer deux groupes. Un groupe possédant un maximum de propriétés positives, dans lequel on va retrouver le cuivre, le zinc et l'aluminium, que l'on appelle les métaux. Et un groupe possédant très peu de propriétés positives, dans lequel on va retrouver le carbone et le soufre. On les appelle les non-métaux. Cela nous permet donc de classer les corps purs simples en deux groupes distincts. D'un côté, on va retrouver les métaux, symbolisés par un M majuscule, et de l'autre les non-métaux, symbolisés par un X. Les métaux sont généralement malléables, ils vont être brillants, vont posséder une masse volumique plus importante que 2,5 g par cm3, être généralement de bons conducteurs électriques, mais également de bons conducteurs thermiques. A l'inverse, les non-métaux sont plutôt cassants, ternes, ils vont posséder une masse volumique plus petite que 2,5 g par cm3, être de mauvais conducteurs électriques, mais également de mauvais conducteurs thermiques. Pointons les corps purs simples testés dans le tableau périodique. Nous recherchons dans celui-ci le cuivre, le zinc et l'aluminium, ainsi que le carbone et le soufre. On se rend alors compte que cet escalier va distinguer sur la gauche les métaux des non-métaux sur sa droite. Au quotidien, l'utilisation des corps purs va permettre de donner des caractéristiques particulières à un objet en fonction des propriétés qu'il possède.
Ainsi, les raquettes de tennis sont très légères car le carbone possède une masse volumique qui est très faible. Dans les fils électriques, le cuivre est utilisé car il est un très bon conducteur électrique. Alors que le fuselage des avions est robuste grâce à la présence de titane dans ceux-ci.